comme d'habitude, euh, bienvenue à l'Église, à tous nos visiteurs. Mon nom est Mathieu Caron, je suis un des pasteurs de cette Église. Puis la mission de l'Église ici à Shawinigan-Sud est de partager, proclamer l'amour de Christ au grand Shawinigan. Je veux pas manquer là, de remercier l'équipe de techniciens à l'arrière. Vous savez, le ministère technique, c'est quand tout va bien qu'on les oublie. Et puis quand il y a des petits pépins techniques, souvent on les regarde. Mais c'est tout un ministère dans l'ombre qui nous permet d'avoir ministère de la louange, un ministère de l'enseignement, d'avoir les choses sur notre site web. Et puis moi, je suis très reconnaissant pour les frères et sœurs du ministère technique, pour les gens de l'adoration aussi. Donc, un grand merci pour eux. Allez les remercier après la réunion, si jamais vous en avez l'occasion. Cette année, nous sommes en train de faire une série sur le livre des Actes, l'Église en mouvement. Et puis, nous avons pris 3 dimanches matins consécutifs pour parler de notre mission comme Église, de notre vision. Hein. Donc, nous avons 3 messages vision. Nous avons parlé de notre relation avec Dieu lors du premier message. Notre ami Doug Virgin a parlé de la famille lors du deuxième message, ainsi que des moyens d'action qui y sont rattachés. Puis aujourd'hui, je vais vous parler d'un 3e aspect de notre vision qui est connecté ensemble dans la grande famille de Dieu. Par la grande famille de Dieu, évidemment, je parle de l'Église. Le terme « connecté ensemble » dans la grande famille de Dieu, il y a un mot pour ça, biblique, un mot un peu ancien qu'on n'utilise pas souvent, le mot « communion fraternelle ». Hein, parce que dans la Nouvelle Alliance, on est des frères et des sœurs. Dans une alliance, on est frères et sœurs. Et puis, communion, hein, comme avec, union, être unis les uns avec les autres. Et puis, ce matin, quand j'ai eu comme mandat de vous parler de nos relations centrées sur Jésus, les uns avec les autres, j'avais 2 choix. Parce qu'à mon opinion, à mon humble opinion, il y a 2 catégories de textes dans les Écritures qui parlent de nos relations. La première catégorie, ce sont les textes qui nous enseignent qu'on doit aimer nos frères et nos sœurs dans le but d'adorer Dieu, d'adorer Christ. Donc, il y a plusieurs textes dans la Bible qui nous enseignent que par nos relations, les uns avec les autres, on peut adorer Dieu, que nos relations sont un moyen d'adoration. Et puis la deuxième catégorie de textes qui nous parle de nos relations dans le peuple de Dieu, ce sont des textes qui nous disent que nos relations, là, que ça aille bien ou que ça aille mal, sont une conséquence, un effet secondaire de la relation avec Dieu, du peuple de Dieu. Puis ça prend 2 personnes dans une relation pour que ça aille bien. Et puis il y a des textes dans la parole de Dieu qui nous disent que quand le peuple de Dieu est centré sur son roi, les relations là, vont bien. Donc, j'avais le choix entre vous parler de textes qui nous parlent des relations ensemble dans l'Église comme un moyen d'adoration, ou de textes qui nous parlent de nos relations les uns avec les autres qui sont un effet secondaire, une conséquence de notre relation avec Dieu. Comme nous sommes dans le livre des Actes. Puis dans le livre des Actes, on nous parle beaucoup de comment, par l'amour que nous avons les uns pour les autres, toutes les non-croyants, les nations du monde voient que l'on est des disciples de Jésus. J'ai décidé de vous parler ce matin d'un texte qui nous présente nos relations et la communion fraternelle, notre connexion les uns avec les autres, comme étant un effet secondaire. Un effet secondaire de ce qui se passe ici, avec celui en haut, avec Dieu. J'ai choisi de vous parler d'un des plus grands volte-face du peuple de Dieu dans toute les Saintes Écritures. On va parler d'un texte qui est formidable, honnêtement. Il se passe des choses hallucinantes qui pointent vers Jésus dans le texte qu'on va lire. Maintenant, je vais vous demander votre indulgence parce que, comme on se trouve dans l'Ancien Testament ce matin, on va devoir couvrir une grande surface, hein, une grande durée de texte. On va couvrir 2 chapitres et demi parce que dans le Nouveau Testament, souvent, dans une épître, on peut prendre 1 ou 2 versets, puis creuser, puis en faire l'application. Quand on veut bien comprendre l'Ancien Testament, surtout dans des écrits narratifs, on ne peut pas l'interpréter d'une manière convenable, à mon avis, en prenant seulement 1 ou 2 versets. Bien souvent,
pour vraiment extraire le sens du texte, il faut couvrir là, au moins le chapitre en entier, parfois 2 ou 3 chapitres. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander l'assistance du Seigneur. Seigneur Dieu, on est tellement bénis, tellement privilégiés, tellement heureux d'être réunis librement dans ce bâtiment avec toutes les commodités. Je veux te demander d'enlever, de retirer toute distraction pour que nos cœurs puissent être réceptifs à ce que tu veux dire à chacun d'entre nous à travers ta parole. Utilise cette exposition de la parole incomplète, imparfaite que je vais faire pour toucher nos cœurs, pour nous transformer, pour nous faire grandir, pour nous bénir, nous fortifier en toi, nous donner ta joie, ta paix qui surpasse tout ce que le monde peut donner. On te remercie pour ta présence, Seigneur, maintenant, parmi nous, en nous. Merci pour ta parole. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. La leçon la plus importante ce matin, si vous deviez oublier tout ce que je vais vous dire, ou peut-être être endormi un peu, peut-être la caféine, c'est pas rendu encore là, à destination, c'est la vérité suivante. La communion fraternelle, nos relations les uns avec les autres, n'est jamais une fin en soi, n'est jamais à propos de nous-mêmes. Nos relations les uns avec les autres, c'est toujours quelque chose qui est à propos de Dieu, qui est dirigé vers Dieu. Ça, c'est la vérité la plus importante. Donc, vous ne devez prendre aucun de tous les passages qui parlent des relations les uns avec les autres dans l'Église comme étant une fin en soi, quelque chose que l'on doit rechercher pour soi-même dans tous les cas. Nos relations les uns avec les autres sont toujours quelque chose qui est dirigé vers Dieu, un effet secondaire de notre relation avec Dieu, un moyen d'adorer Dieu. Écoutez, le préambule de mon histoire se produit dans 1 Roi 13. Donc, on est quasiment 1000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque des rois. On est à l'époque vraiment de la mort de Salomon, qui était le 3e ou 4e, si vous comptez Ish-Bosheth, roi d'Israël. Donc, on est quasiment un millénaire avant Jésus. Puis, il y a eu une prophétie très ancienne qui a été prononcée à ce moment-là. Lisons rapidement ce texte-là, je vous prie. Ceux qui veulent tourner le peuvent. Je suis dans la Bible Louis II, 1910. 1 Roi 13, versets 1 à 6. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Après Salomon, il y a eu une division entre le nord et le sud dans le royaume d'Israël, puis le nord, avec Jéroboam comme roi, avait abandonné l'Éternel et puis adoré des idoles. Il cria, l'homme de Dieu, contre l'autel. Par la parole d'Éternel, il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra. » Un autel, c'était vraiment des pierres, un monticule de pierres par-dessus lequel on faisait le sacrifice d'animaux pour des idoles, ou pour l'Éternel au temple, mais là, c'est pour des idoles. Et la cendre qui est dessus sera répandue. Verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. Verset 5. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Donc, on est vraiment dans le début de l'époque des rois, du peuple de Dieu. Puis, on a une prophétie très ancienne. On voit là, d'une manière assez spectaculaire l'autel qui se fend, le roi avec son armée qui veut tuer le prophète. Puis je peux comprendre, hein, tu as le roi avec son armée qui fait des sacrifices d'idoles. Là, tu as un monsieur qui arrive, puis il se met à crier « autel, autel ». Tu t'imagines que c'est un fauteur de troubles, puis saisissez-le, mais wow, là, la main devient comme sèche, l'autel se fend. Bon, là, c'est un peu plus tragique.
Puis, le temps passe, plusieurs siècles passent. On est en l'an 940 à peu près, en l'an 720, tout le royaume du Nord est détruit, puis déporté par le roi d'Assyrie. Le temps continue à passer, puis on est rendu quasiment 250 ans plus tard. On a un des pires rois qui a jamais régné sur le royaume du Sud, le roi Manassé, qui est un médium, qui consulte les esprits des morts, qui adore un démon qui nécessitait de tuer ton fils, tes enfants à sacrifice humain. Il est dit que le roi Manassé a rempli Jérusalem de sang. Le temple est arrêté, la loi de l'Éternel est perdue, le nom de Dieu est oublié, le livre de la loi est perdu. Manassé a un fils, le roi Amon, qui est aussi immoral que Manassé. Ça se perpétue. Et puis, environ 300 ans, 290 ans plus tard, après cette prophétie-là, le roi, à la mort du roi Amon, on place le petit fils de Manassé, on place un petit garçon de 8 ans sur le trône, alors que toutes ces histoires-là sont oubliées. Un roi que son père, avant de mourir, avait appelé Josias. Tournez avec moi maintenant, ceux qui le désirent, dans 2 Rois, chapitre 22, verset 1. Et puis c'est là que vraiment commence le texte que je veux vous exposer. Je vais couvrir 1 Roi 22 et 23, coupé par petits morceaux, pas au complet. Puis je vais je vais souligner différents aspects qui touchent aux relations du peuple de Dieu. Et puis je vais prendre le temps de donner des applications, 6 applications pratiques au niveau de la communion fraternelle, de notre connexion les uns avec les autres dans l'Église. Donc 2 Rois, chapitre 22, verset 1. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yédida, fils d'Adaja de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Elle ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Bon, quand il est question de David, son père, c'était pas le fils de David, il y avait un grand nombre de générations, là, il y avait peut-être 400 ans non? Entre lui et David, mais en hébreu ancien, dans l'Ancien Monde, tu pouvais appeler n'importe quel ancêtre ton père. C'était un peu la manière de faire. Là. On saute 7 versets, on arrive au verset 8. Alors, Hilkia, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire du roi, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Bien sûr, le livre de la loi, là. Le livre de la loi, ça, c'est les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les 5 premiers livres sont le livre de la loi. Parfois, le livre de la loi, c'est juste le Deutéronome. Parfois, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Ça dépend des endroits où on y réfère. Fait qu'il a trouvé soit le Deutéronome dans le temple. C'était perdu, là. Ça faisait tellement d'années que le nom de Dieu était oublié, que la parole de Dieu n'était pas enseignée. Mais en faisant des réparations, le temple était en décrépitude. Là, il trouve, là, probablement dans une boîte, quelque part dans un coffre, le rouleau. Le livre, là, c'est vraiment le mot en hébreu pour manuscrit. Il va y avoir beaucoup de poussière. Là, le secrétaire va le lire au complet au roi. Okay? Donc, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel, et Hilkia donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis, Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison. Ils l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » C'est dans des rénovations, des réparations qu'on trouvait ça. Verset 10. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkia m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements, ce qui était un signe de grande désolation, de grande consternation dans l'Ancien Monde. Quand quelqu'un de proche décédait, on déchirait nos vêtements. Il mettait un genre d'étoffe rude qu'il appelait le sac. Donc, on sait que dans le Deutéronome, il y a une description de l'alliance. « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, je serai au milieu de vous. » Il y a les bénédictions promises au peuple de Dieu, comme sa propriété, la possession de l'Éternel, si l'alliance est respectée. Puis il y a les malédictions qui sont données au peuple de Dieu si le peuple de Dieu n'obéit pas à l'alliance. 12. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkia, à Akikam, fils de Shaphan, à Akbar, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi. « Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous.
Parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui est prescrit. C'est certain. Écoutez, on était à 1000 années-lumière de respecter l'alliance là, avec Manassé et Amon. Là. Continuons. Je vais me rendre jusqu'au verset 20, puis je vais donner déjà des premiers commentaires, des premières pensées. Le sacrificateur Hilkia, Akikam, Akbar, Shaphan et Assaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. Puis ici, c'est assez particulier parce que on voit qu'un petit garçon de 8 ans qui tombe sur le trône, il y avait sûrement un régent, un genre de personne qui l'aidait à gouverner d'ici à ce qu'il y ait la majorité. Là. On voit que maintenant, ce n'est pas à 8 ans que ça s'est produit, ça s'est produit peut-être vers l'âge de 18 ans, là, tout ça. On voit qu'il découvre la loi. Puis la première chose que je veux souligner ici, c'est que le roi Josias, malgré une éducation spirituelle pas nulle, négative, on n'est pas dans le... Quand on est le fils d'Amon puis le petit-fils de Manassé, là, on n'est pas avec, en anglais, une blank slate, là, que c'est neutre et puis on ne connaît pas ni le bien ni le mal. Non, non. On a grandi dans l'occultisme puis les sacrifices d'enfants puis ces choses-là. Fait que, tu sais, on est vraiment dans une tradition là, qui ne peut pas être plus négative que cela. On voit que son cœur est sensible à la parole de Dieu. Puis, la communion fraternelle est un effet secondaire. Notre connexion les uns avec les autres est rarement aussi intense que quand deux frères, deux sœurs se repentent. Qu'est-ce que c'est la repentance? Ce n'est pas un terme que l'on utilise souvent, mais pourtant, c'est le thème du chapitre ici. On voit que le roi Josias s'est repenti, et puis ça va amener un volte-face tel qu'il y en a peu eu dans l'histoire du peuple de Dieu. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est être désolé à propos de Dieu. Vous savez, on peut être désolé par rapport à soi-même. Judas, avant d'aller se suicider dans l'Évangile, était désolé par rapport à lui-même, puis il est allé se pendre. On peut être désolé de s'être fait prendre, de vivre de la souffrance. La repentance, c'est pas ça. La repentance, c'est être désolé, mais pas à cause des conséquences pour nous-mêmes. Être désolé à cause de Dieu. La repentance, c'est un changement d'attitude. Vous savez, le cœur, pour nous, c'est les émotions. Pour Dieu, notre cœur, c'est le centre des affections, de la volonté, des décisions. Puis ça amène évidemment des émotions, tout ça. C'est relié, mais on voit que les affections, que le cœur de Josias, il y a eu un 180 degrés. C'est ce qui s'est produit. Il y a eu un changement d'attitude, il a été touché jusqu'à déchirer ses vêtements, jusqu'à pleurer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pleurer par rapport à Dieu, en raison là, de péché, d'offense que vous avez faites? Si oui, vous êtes vraiment dans la bonne voie parce que la repentance est la manière qu'un enfant de Dieu peut ouvrir le canal de bénédiction de Dieu envers lui. Quand je parle de bénédiction, est-ce que je parle que quand on se repent, on va ramasser à terre un billet là, de l'auto, puis aïe, c'est le billet gagnant, puis on gagne des millions, ou qu'on n'aura plus aucune maladie. Mais non, quand je parle de bénédiction, je parle de Dieu qui va nous faire du bien au niveau de notre âme, au niveau de notre relation avec lui. C'est ce que je veux dire. Petite
précision au cas où, ça d'être bien compris. Et puis, c'est à partir de la repentance de ce roi-là que il y a une unité incroyable dans le peuple. On va voir ce que le peuple uni va faire dans les versets qui suivent. Premièrement, on voit un rassemblement, et puis le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand, de tout âge, sont rassemblés pour écouter, pour entendre la parole de Dieu. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. C'est plusieurs milliers de personnes, ça. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, ou dans l'original, il coupa alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans le livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Vous savez, je me suis excusé, ou plutôt, j'ai demandé votre indulgence au début de mon message parce que j'allais lire 2 chapitres et demi. Soyez bénis. Écoutez, il a lu au moins le Deutéronome au complet. C'est ce que le texte dit. Sinon, les 5 livres. Ça devait être long, hein? On n'a pas d'air climatisé, pas d'échangeur d'air. On est dans l'an 630 à peu près avant Jésus-Christ, donc on est dans le désert au Moyen-Orient. C'est assez radical ce qu'il a fait. Hein? Il n'y avait pas de genre de version adaptée pour les tout-petits, puis pour les adultes, un peu de son et lumière, puis tu sais, du café durant le temps qu'on écoute le roi sur l'estrade, un peu de nourriture. Écoutez, je suis certain là, que c'était pas à la mode, ce qui s'est produit. Hein? C'était pas à la mode de cette époque-là. Ce qui était à la mode, c'est adorer des démons, tuer tes enfants, et puis la débauche qui se produisait, ça c'était à la mode. Puis, la leçon que je veux déjà amener ici, là, la communion fraternelle, ce n'est pas par la culture, c'est pas en essayant de créer des ponts culturels, en mettant en évidence la culture québécoise ou en faisant des choses à la mode. C'est pas ça qui va créer une vraie communion fraternelle. Premièrement, parce que l'Église est multi-ethnique. L'Église, c'est des gens de toute nation, tout peuple, toute famille, puis chaque famille a une culture qui lui est propre. Puis deuxièmement, parce que la communion fraternelle, nous dit le Nouveau Testament, c'est une connexion par un lien de l'Esprit Saint entre plusieurs personnes. Et puis, ici, là, il y a eu une unité par des choses qui étaient vraiment contre-culturelles, des choses qui n'étaient pas agréables, des choses qui étaient exigeantes. Donc, ce n'est pas par la facilité, la passivité, ce n'est pas par la mode, les choses à la mode, ce n'est pas par les choses culturellement appropriées qu'on peut être connecté profondément les uns avec les autres, c'est par la parole de Dieu. Ça, c'est la première leçon. Continuons, s'il vous plaît. Verset 4 maintenant. Le roi ordonna à Hilkia, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, Astarté et pour toute l'armée des cieux. Il les brûla hors de Jérusalem dans les champs du Cédron et en fit porter la poussière à Béthel. Le temple, il avait mis des idoles dans le temple avec des ustensiles pour le culte des idoles. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaques et à toute l'armée des cieux. Donc, ils brûlaient dans les cérémonies pour adorer des démons, puis des idoles, ils brûlaient des parfums. Il y avait évidemment une odeur qui était dégagée par ça, puis il y avait une cérémonie reliée à ça. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent du Cédron. Il la brûla au torrent du Cédron et la réduisit en poussière. Il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Le fait de brûler, de ne pas juste tasser, c'est que le roi Josias voulait être certain qu'il ne pourrait pas réutiliser les autres choses. Puis, pourquoi il met ça sur des sépulcres? Parce que même dans le culte des idoles, si ça avait touché des tombes et des sépulcres, c'était comme impur, il ne pouvait plus utiliser ça pour le culte des idoles. Il fait tout pour détruire les idoles, puis s'assurer que les enfants de Dieu, du peuple d'Israël, ne pourront pas retourner. Continuons. Verset 7. Josias, il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison d'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté.
Verset 7, c'est qu'il y avait des hommes qui étaient des prostituées sacrées, certaines versions les appellent des sodomites, qui avaient des relations sexuelles avec les gens qui venaient adorer Astarté. Puis l'argent des relations était donné à Astarté. Fait que ça a été abattu. 8. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Beersheba. Et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophet. Tophet, en hébreu ancien, le foyer, dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu, en l'honneur de Moloch. Dans la vallée de Hinnom, il y avait le foyer, Tophet, où les gens, institués possiblement par Manassé, pour adorer Moloch, les gens tuaient leurs enfants, les faisaient brûler vivants. Vous savez, vallée en hébreu ancien, c'est gay. Donc, le Tophet était dans la gay Hinnom, ce qu'on dit en grec la géhenne. Fait que dans le Nouveau Testament, quand on parle de la géhenne, ça vient de là. Ça symbolise l'enfer dans le Nouveau Testament. Mais la géhenne, ça vient de ce lieu terrible où il y avait le foyer, il y avait le Tophet. Ça a été détruit par Josias. Verset 11. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélec, qui demeurait dans le faubourg. Et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz, et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé, son grand-père, là, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent du Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens à Kémosh, l'abomination de Moab et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Toutes ces abominations-là, Milcom, Kémosh, c'est des démons qui requéraient des cérémonies qui étaient horribles. Des choses qui dépassent notre imagination, puis qu'on ne verrait même pas dans des films d'horreur. 14. Il brisa les statues et abattit les idoles. Et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elle occupait, pour pas que ça soit réutilisé. Il renversa aussi l'autel qui était à Béthel. Ça, c'est l'autel qu'on a vu, là, 300 ans avant. Et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisant en poussière, et il brûla l'idole. Josias s'étant tourné, ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses, 300 ans avant. Il dit, « Quel est ce monument que je vois là, que je vois? » Les gens de la ville lui répondirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu, qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel, ces choses que tu as accomplies. » Je termine jusqu'au verset 20. Et il dit, « Laissez-le, que personne ne remue ses os. » On conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Et il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Béthel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là. Et il brûla des ossements d'hommes, puis il retourna à Jérusalem. Ça, c'est un ménage, mes amis. Voyez-vous, j'ai fait par exprès pour lire le texte au complet. Mettez-vous dans la peau de Josias, environ l'âge de 18 ans. Quand ça fait là, 50 ans, 60 ans que tout le monde adore des idoles, imaginez-vous l'opposition possible qu'il aurait pu avoir comme roi, qui n'a pas 20 ans, qui prend l'armée et puis qui défait toutes les idoles. Il n'en garde pas. Fait que dans le fond, c'est pas que le parti ou le lobby on a le temps des élections, c'est pas que le lobby de l'Éternel était bien élevé. Là. Il va seul contre tous, puis au risque de se faire tuer. Hein? Moi, j'aurais eu peur d'avoir une révolution puis une mutinerie. Son cœur est touché, puis il n'en connaît pas beaucoup sur Dieu. Ben, regarde, il a trouvé le livre de la loi, il lit, puis après ça, il le lit devant tout le monde, puis il va tout détruire. Il va tout détruire, puis il s'assure que ça ne pourra pas être utilisé. Vous savez, dans le livre des rois, un roi, deux rois, qui était un seul livre au départ, mais c'était trop long pour écrire sur un seul
manuscrit, fait que, à l'époque de Septembre, fait qu'ils l'ont coupé un roi, deux rois, là, mais c'est un seul livre. Les rois de Juda pointent vers le besoin que le peuple de Dieu ait un roi grand air qui serait fidèle. Aucun des rois a été parfaitement fidèle, mais pour faire une histoire courte, Josias nous pointe vers un roi grand air qui devait venir. Ça avait été prononcé par la bouche d'Ésaïe qu'un jour, il allait avoir un roi qui allait réparer le problème que le peuple avait avec Dieu, qui allait enlever les idoles, un roi qui allait prendre le pays qui était malade et puis qui allait guérir le pays. Un roi qui, lors de sa venue, changerait l'environnement autour de lui. L'environnement serait affecté. Puis on sait que Jésus est un descendant direct de Josias. Hein? Et Jésus va revenir et puis va amener des nouveaux cieux, une nouvelle terre qui sera plus corrompue. Donc, le ménage que Josias a fait, la victoire que Josias a eue sur la Géhenne, la vallée des fils d'Hinnom, n'est qu'un panneau indicateur qui nous pointe vers le vrai roi du peuple de Dieu, qui, lui, allait avoir une victoire absolue sur la Géhenne, sur l'enfer, puis qui va un jour nettoyer le monde en amenant des nouveaux cieux, puis une nouvelle terre. L'unité ici du peuple n'est plus en train d'écouter la parole de Dieu durant un nombre d'heures que j'ose même pas imaginer, là, tout le livre de la loi au complet. L'unité du peuple de Dieu ici est dans l'action. Ils ne sont pas en train de se divertir, de se reposer. Ils sont en train de faire un job là, qui, je ne vais pas montrer une carte géographique, mais les noms de lieux que je vous ai montrés, là, ils ont débordé même dans le royaume du Nord qui n'existe plus, qui a été battu par les Assyriens. Donc, ce qui se passe à l'intérieur du peuple de Dieu explose et rayonne vers l'extérieur du peuple de Dieu, comme dans l'Église. Jésus a dit dans l'Évangile qu'à l'amour que l'on a les uns pour les autres, les gens vont connaître que l'on est ses disciples. Et dans les actes, on voit que c'était tellement fort ce qui se produisait dans l'Église, que chaque jour, il y a des gens d'extérieur qui étaient ajoutés à l'Église. Puis le Seigneur ajoutait chaque jour des personnes qui se convertissaient au Seigneur. Donc, on voit ici le même principe. La communion fraternelle, c'est quelque chose qui est intérieur, mais qui rayonne vers l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose de vraiment compartimenté, très, très sceptique avec des barrières. Ils ont été au-delà des frontières, et puis c'est assez impressionnant ce que Josias a fait. Maintenant, il y a une célébration de la Pâque. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis les temps où les juges jugeaient Israël, et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias, 18 ans, qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphim, c'est des idoles, ça, et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkia avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur. Après, c'est notre loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Vous savez, même David n'a pas fait un retour vers l'Éternel comme Josias a fait. David était un bon roi. Ézéchias était un bon roi. Mais le narrateur ici est clair. Un revirement, une repentance comme celle de Josias, il n'y a jamais eu aucun roi avant lui ou après lui qui aurait un revirement comme ça. Maintenant, pourquoi célébrer la Pâque? Il y a quand même beaucoup de fêtes dans le livre de la loi. C'est quoi ça, la Pâque? Parce que là, on n'est pas dans la Pâque chrétienne, on est dans la Pâque juive. Le mot Pâque, dans le texte, c'est le mot hébraïque Pessa, qui veut dire passer par-dessus ou avoir pitié. Ça provient, là, pour ceux qui veulent le savoir, d'Exode 12, quand le peuple d'Israël était esclave en Égypte. À la 10e plaie d'Égypte que Dieu a utilisée pour libérer son peuple de l'esclavage, de la maison de la servitude, un ange exterminateur allait tuer tous les premiers-nés, mâles. Et puis, Dieu avait dit, tous ceux qui vont prendre le sang d'un agneau, puis avec une branche d'hysope, vont les mettre sur les linteaux de la porte, ils vont être épargnés, puis l'ange exterminateur va passer par-dessus. Il va avoir pitié, Pessa, la Pâque. Puis, vous célébrerez de génération en génération le fait que Dieu
a passé par-dessus à cause du sang d'un agneau. La Pâque, mes amis, la Pâque juive, c'est la fête de la grâce. C'est la fête d'un Dieu qui a passé par-dessus à cause du sang d'un agneau. Vous savez, 640 ans plus tard, allait venir un descendant de Josias, Jésus-Christ, qui a été appelé dans le Nouveau Testament l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Et puis, la Pâque qui a été célébrée par Josias, roi petit R, qui pointe vers le roi grand R, n'est qu'un panneau indicateur vers son descendant, Jésus-Christ, qui allait célébrer puis effectuer une Pâque permanente. Une Pâque qui serait une Pâque finale, parce qu'avec le sang de Jésus, il n'y aura plus jamais d'agneau, de sacrifice nécessaire pour délivrer, pour que Dieu passe par-dessus nos offenses. Passer par-dessus une offense, c'est de la grâce. La communion fraternelle a été, quand ils ont entendu la loi de Dieu, ça a dû être long, pas à la mode, difficile, chaud, humide. Par la suite, c'était pas passif, c'était pas du divertissement. Ils ont été faire une razzia, un ménage, mes amis, ils ont tout détruit, ils ont tout souillé, puis ils sont assurés que les gens ne reviendraient pas vers des idoles. Pour prendre les paroles de Jésus, ils ont arraché l'œil, ils ont coupé le bras, hein, ils ont été radicaux dans leur combat contre les idoles. Troisièmement, ils ont célébré la grâce d'un Dieu qui passe par-dessus à cause du sang de l'agneau, comme jamais ça avait été fait avant ou après. Le peuple de Dieu n'avait jamais célébré la Pâque comme ça. On est en communion, on est connectés les uns aux autres quand on s'en va en razzia pour être radical avec les idoles. On est connectés les uns avec les autres quand on entend la parole de Dieu. On est connectés les uns avec les autres quand on célèbre la grâce d'un Dieu qui passe par-dessus pour toujours, en raison du sang de l'agneau. Dernière section avant que je passe aux applications pratiques. Toutefois, l'Éternel ne désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Ça, c'est le roi, le grand-père de Josias que je vais parler. Là. Et l'Éternel dit, « J'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. » Il avait dit ça à Salomon. Le reste des actions de Josias et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois de Juda? De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie, vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char, et l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem et l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, ils l'oignirent et le firent roi à la place de son père. À la fin de sa vie, puis il est mort jeune, possiblement dans la trentaine. Josias a été tué dans les collines de Megiddo. Des collines, en hébreu ancien, c'est Ar. Donc, Josias a été tué à Ar-Megiddo, aussi appelé dans le Nouveau Testament Armageddon. Assez surprenant quand même que dans tous les lieux que Jésus a choisis pour revenir, pour détruire le mal, dans la bataille finale à la fin du monde, Dieu a choisi l'endroit où Josias a été tué, a choisi les collines de Megiddo, appelées dans l'Apocalypse Armageddon. Vous savez, de la même manière que lors de sa première venue, Jésus a dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et puis, Jésus a subi ce qui semblait aux yeux des êtres humains une défaite. Il a été tué sur la croix, le châtiment le plus exécrable de l'époque, le plus honteux. Mais Jésus allait revenir. Et puis, ce qui était aux yeux extérieurs une défaite était en réalité une victoire. On a vu le même principe dans Genèse 32, lors du message Vision numéro 1, lors du combat entre Jacob et puis l'Éternel. On a vu que notre Dieu, c'est un Dieu qui a subi la défaite pour qu'on ait la victoire. C'est ça notre Dieu. Puis on voit ici l'ancêtre de Jésus, Josias, qui meurt jeune à Armageddon. Mais je peux vous dire que l'histoire n'est pas finie. Puis le meilleur reste à venir. Moi, j'aimerais vous suggérer ici que la communion fraternelle, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de tuiles qui vont nous tomber sur la tête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance. Puis ça ne veut pas dire que la finalité de l'histoire est sur terre. Hébreux, chapitre 11, nous l'enseigne, quand on voit les héros de la foi. Abraham, là,
l'héritage qui lui avait été promis, il l'a salué de loin, mais il n'a pas reçu le pays qui lui avait été promis, parce qu'il attendait la cité céleste, dont Dieu est l'architecte. Puis nous, on est pèlerins, on est étrangers, on est voyageurs sur cette terre, puis nous aussi, on est en route vers la cité céleste. Puis il va y avoir du sang, il va y avoir des difficultés et de la souffrance. La communion fraternelle, c'est en se repentant, donc dirigé vers Dieu, c'est en écoutant la parole de Dieu, c'est en étant radical et très proactif pour détruire les idoles et les rendre inutilisables. C'est en célébrant la fête de la grâce, Pessah, d'un Dieu qui passe par-dessus à cause du sang de l'agneau. Et c'est dans la souffrance, en acceptant le parcours que Dieu permet sur notre chemin, avec une attitude de foi qui reflète qui est Dieu, l'empreinte de Dieu en nous. Foi et repentance. La manière que Dieu nous a donnée dans notre attitude pour aller à Dieu avec assurance. J'aimerais maintenant aller aux applications pratiques. Première application, ce qui nous amène à connecter dans la grande famille de Dieu. Ce n'est pas la culture, ce n'est pas la mode, c'est l'emphase de Dieu dans nos vies. Ce qui nous amène à connecter les uns avec les autres, c'est avoir des relations centrées sur Dieu. Ce n'était pas intuitif pour Josias à 18 ans de faire tout ça. Je ne sais pas ce qu'il ressentait, s'il y a eu de l'anxiété ou c'était juste comme insouciant, puis il y avait une genre de foi d'enfant, puis il a fait tout ça, puis il ne réalisait pas ce qui pouvait arriver. Mais je sais une chose, c'est que même dans nos relations, les uns avec les autres, ce n'est pas intuitif de donner à Dieu toute la place quand on passe du temps les uns avec les autres. Donner de la place à la parole de Dieu. Donner de la place à détruire les idoles. Donner de la place à célébrer la grâce. Comment je le sais? Parce que pour moi, quand je passe du temps avec mes frères et mes sœurs, ce n'est pas intuitif de le faire. Puis, comme j'ai l'étiquette d'être un des pasteurs, ça serait supposé me faciliter la tâche. Je me dire, les gens s'attendent un peu à ce que je le fasse, mais malgré cela, ce n'est pas intuitif. On ressent parfois qu'on ne veut pas casser le party en ouvrant la parole, en étant en prière. Ce n'est pas intuitif de faire ce qui a donné la vraie communion fraternelle. Donc, ce n'est pas par la mode, puis la culture, par la facilité qu'on va la vivre. 2, la vraie communion fraternelle, là, c'est dans l'action. Ce n'est pas juste dans la passivité, dans le repos, dans le divertissement. Elle va être générée quand on avance, mais pour Dieu. Je peux passer bien du temps à jouer au bowling, à aller jouer au baseball avec un frère ou une sœur. C'est pas mal. Dieu veut qu'on se repose, qu'on se détende, etc., qu'on célèbre les bonnes choses qu'il nous donne. Mais ce n'est pas là que la communion profonde va se créer. La communion surnaturelle par le lien de l'esprit. La vraie connexion qu'on a les uns avec les autres, c'est centré sur la Pâque. C'est centré sur la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu n'a pas une place spéciale dans nos relations, si on ne connaît pas la grâce, on n'est pas en train de constamment redécouvrir la grâce, on ne vivra pas la vraie communion fraternelle, la vraie connexion dans la famille de Dieu. 4e, la vraie communion, la vraie connexion les uns avec les autres, c'est tellement intense et radical que ça dépasse les frontières du peuple de Dieu. Je crois que l'évangélisation la plus puissante, c'est quand ce qui se passe dans l'Église rayonne à l'extérieur. Quand ce qui se passe dans l'Église n'est pas contenu par des murailles et n'est pas hermétique, aseptisé. Quand ça rayonne, quand ça déborde, je crois que c'est l'évangélisation la plus puissante. Vous savez, la vision d'Église, la mission d'Église, c'est de partager l'amour de Jésus au Grand Shawinigan. Je crois qu'une des manières, il y en a plusieurs en passant, mais une des manières efficaces de le faire, c'est d'avoir des relations centrées sur Jésus, d'être en relation les uns avec les autres. 5, moi je vous invite à aller vraiment au kiosque d'information, puis à demander le petit cahier que notre secrétaire Martine Cloutier a fait. Vous allez avoir la programmation de l'Église. Vous l'avez dans le bulletin également hebdomadaire à chaque dimanche. Puis je vous encourage, considérez dans la prière la possibilité de vous joindre à un groupe Connexion, qui sont comment on appelle les groupes de prière. On a également des groupes Rédemption, qui sont des groupes fermés que les gens s'engagent pour un an pour vivre quelque chose de différent des groupes Connexion. Donc on a 2 types de groupes à l'Église. Des groupes avec inscription pour un an, qui sont plus fermés, des groupes connexion où, pour les gens avec l'horaire de travail qui ne peuvent pas s'engager envers un groupe, peuvent venir puis visiter quand ils le désirent. Les gens qui sont au cégep, à l'université, on a un groupe collège-carrière. Moi, je vous encourage à aller là-bas, non pas pour vous divertir, pour être diverti. C'est peut-être pas la meilleure place pour ça. Tu sais, c'est le fun, ces groupes-là, mais
c'était pas la meilleure place de se divertir, à être un nombre d'heures inimaginable dans le temple, à écouter le livre de la loi. Allez là-bas pour mettre Dieu au centre de vos relations. C'est ça la raison pour laquelle on va au groupe Rédemption, Connexion, au groupe Collège Carrière. Donc, allez prendre le petit guide, savoir c'est où. Puis en passant pour les écoles du dimanche, allez également prendre le petit guide parce qu'il y a des changements de classe quand ça va recommencer en 2 semaines, savoir c'est où, pour quel âge. Puis 6, si vous recherchez à connecter avec les autres pour votre bénéfice personnel, ça c'est la vérité la plus importante, je vous l'avais dit tantôt, je termine avec ça, vous ne réussirez probablement pas. Si vous dites, moi, je voudrais avoir la communion parce que c'est agréable, je vais me sentir bien avec la communion. Si c'est l'ambition, un peu pour vous-même, vous ne réussirez probablement pas. Si vous recherchez à connecter avec les autres pour Dieu, la communion pour Dieu, ben vous allez réussir probablement. La communion fraternelle que le peuple a vécue, ils ne l'ont même pas cherchée. Et complètement absente de l'histoire. Ils ont juste fait le volte-face majeur qu'ils ont fait, puis c'est survenu. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères et mes sœurs, cette semaine, et puis vous donne de vivre la connexion dans la grande famille de Dieu que l'Éternel donne par le lien de l'Esprit. Amen.